qui est sur le thème de s'épanouir dans le recrutement grâce à Work & You. Vous êtes plus de quasiment, je crois, 70 personnes à être inscrites. Donc, c'est génial. Merci à vous tous. Et puis, on va être là pour parler reconversion, parler d'indépendance, de statut d'indépendant. Potentiellement, pour ceux que ça intéresse également, on a un deuxième statut. Je ne vais pas trop détailler sur ce webinaire, qui est le statut de franchise. On va parler recrutement. Mais surtout, on va parler parcours de vie ensemble. Et pour parler parcours de vie, on a justement, je suis accompagné agréablement par Mathilde qui se joint à moi pour ce webinaire. Merci beaucoup Mathilde, qui va se présenter et qui a osé franchir le pas il y a quelques mois maintenant, voire quasiment, je pense, 1 an, et que je laisse se présenter. Bonjour à tous et merci d'être si nombreux. Merci à Nicolas de nous donner l'opportunité de témoigner par rapport à mon expérience. Alors, moi, je suis Mathilde Guennery. J'ai 25 ans de développement commercial en B2B derrière moi, d'abord dans les télécoms, puis dans la santé. Un passage marquant dans plusieurs startups. Donc, j'ai appris, bien sûr, à aimer le challenge et la construction d'un business. Et il me manquait un métier aligné avec mes valeurs. Et c'est là que Nicolas m'a contacté il y a un peu plus d'1 an. Et c'est vrai que sa transparence, la rencontre avec l'équipe, les échanges m'ont donné l'opportunité de me réinventer, m'ont convaincue de m'installer en tant qu'indépendante. Voilà, j'ai rejoint Work & You en novembre 2024. Et maintenant, je travaille de chez moi. J'ai trouvé un job qui a du sens. Je combine le commercial et le recrutement. J'ai beaucoup plus de liberté, beaucoup moins de contraintes. Et puis, ce qui est le plus agréable, c'est que j'ai des clients qui me rappellent et qui sont satisfaits. Voilà. Merci Mathilde. Alors, on va être ensemble environ, je pense, 45 minutes. Ça va dépendre des questions que vous allez avoir. Donc, n'hésitez pas. Donc, il y aura 45 minutes de présentation. Moi, il y a toute une partie sur qui nous sommes, qui est Work & You, comment fonctionne le réseau. Mathilde, évidemment, va aussi se présenter, va vous faire part de son quotidien, la façon dont elle fonctionne aujourd'hui, au jour le jour au sein du réseau. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On sera là, évidemment, pour y répondre autant que possible. Et puis voilà. L'idée, c'est que ce webinaire dure à peu près une petite heure. Alors, qui est Work & You? Alors déjà, avant de vous présenter Work & You, vous êtes au bon endroit si vous souhaitez entreprendre, puisque devenir auto-entrepreneur en micro-entreprise, c'est créer sa structure, donc c'est créer vraiment son activité. Donc c'est des fois un pas qui n'est pas évident à franchir, mais en tous les cas, c'est la possibilité qu'on vous offre, c'est d'entreprendre avec Work & You, avec nous, et de ne pas vous retrouver seul. Ça, c'est un point qui est très important. De créer votre cabinet de recrutement, de travailler du coup dans l'humain avec un grand H, on y reviendra. Évidemment, de maîtriser votre carrière, maîtriser votre destin, développer vos revenus. Il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de limite dans notre métier. Donc, vous avez complètement la main sur ce que vous pouvez gagner, ce que vous souhaitez vous verser à la fin du mois. Vous accomplir dans un métier qui a du sens. On a la chance d'avoir un métier qui a du sens. On sait pourquoi on se lève tous les matins. Et puis, surtout, c'est le thème de ce webinaire, c'est vraiment de prendre plaisir dans votre job. On a encore une fois un métier qui a du sens et puis qui permet vraiment de s'épanouir dans un réseau, vous allez voir, où depuis 15 ans, ça fait 15 ans qu'on est dans le recrutement, dans un réseau qui s'est structuré, qui a mis en place des méthodes, qui a mis en place des process et qui a pour objectif de vous mettre sur des rails pour que vous puissiez réussir dans le recrutement grâce à Work & You. Et puis évidemment, l'idée, c'est aussi de travailler en accord avec vos valeurs. On verra tout ce qu'on a pu mettre en place, les certifications en particulier, Great Place to Work, etc. On en discutera plus en détail. Alors, quand on souhaite se lancer en tant qu'indépendant, puisque c'est un statut aujourd'hui qui est plébiscité, le CDI ne fait plus forcément rêver, contrairement à une certaine époque, contrairement à ma génération ou même la génération de mes parents. Mais aujourd'hui, le CDI ne fait plus forcément rêver. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent se lancer dans un statut d'indépendant. Par contre, ça, ce sont les statistiques qui nous le disent. Vous avez un indépendant sur 2 qui, au bout de 3 ans, arrête son activité
parce qu'il s'est retrouvé en situation en manque de soutien dès le lancement en fait, de l'activité et il s'est retrouvé dans une situation de précarité. Souvent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous vous lancez en tant qu'indépendant avec les outils que vous avez, avec les moyens que vous avez, avec vos compétences. Et donc, certains y arrivent et puis certains, malheureusement, n'y arrivent pas. Donc, être indépendant, c'est parfois être seul à tout faire, mais sans forcément jamais tout maîtriser, parce qu'il y a une petite partie administrative, il y a une partie facturation, il y a du commerce, il y a le métier en tant que tel. Enfin voilà, il y a une vraie complémentarité, en tous les cas, de compétences à avoir, qui n'est pas toujours évident pour les gens qui se lancent. Et donc, on se retrouve aussi avec l'isolement, hein. Ça, on en parle peu aussi, mais il y a un vrai sujet sur l'isolement social. Moi, j'échange quasiment aujourd'hui tous les gens qui veulent se lancer en tant qu'indépendants ou certains qui se sont déjà lancés. Et certains qui se sont déjà lancés il y a un an et demi, ils disent en fait, la difficulté, c'est que je suis toute seule chez moi, je suis tout seul. C'est compliqué de réussir à se mobiliser au quotidien, se mettre un coup de pied aux fesses tous les jours de façon à pouvoir réussir dans ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, voilà, il y a tout un certain nombre d'accompagnements qu'on est capable, nous, de mettre en place et de passer outre ces difficultés qu'un indépendant seul va rencontrer. Si on fait un bref historique, alors je vois qu'il y a pas mal de commentaires. Bonjour à tous. Le CD, oui, effectivement, il fait plus rêver, c'est ce que nous dit Dominique. Voilà, n'hésitez pas, hein. Donc, on a, petite parenthèse, on voit tous vos commentaires arriver. Et donc, si vous avez des questions, évidemment, on sera là pour y répondre. Alors, si on fait un bref historique, un Work and You, c'est un réseau qui existe depuis maintenant, depuis le 2018, mais moi, j'étais même précédemment depuis 2010, donc ça fait 15 ans maintenant. J'étais dans un autre réseau précédemment pendant 7 ans et puis j'ai pu développer mes compétences, j'ai pu développer mon activité dans ce réseau-là. Et puis en 2017, je ne me retrouvais plus au sein de ce réseau pour différentes raisons. Et donc, j'ai décidé à l'époque, hein, avec l'équipe, on était 4-5 personnes, de créer Work and You pour remettre vraiment l'humain, et c'est vraiment, je l'ai mis en gras, au cœur du recrutement, puisqu'aujourd'hui, chaque candidat pour nous compte. Si vous regardez, si vous allez sur Google Maps, vous tapez Work and You, vous allez avoir l'ensemble des avis. Après, je ne vais pas tout détailler ici, mais on a plus de 1000 avis Google 5 étoiles aujourd'hui. C'est essentiellement les candidats qui nous les laissent. Les clients comptent évidemment et ils sont suivis avec exigence. La satisfaction client fait partie de nos valeurs et chaque collaborateur est écouté, soutenu et valorisé, ce qui fait aussi qu'on est Great Place to Work. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Great Place to Work, c'est un label qui est remis aux entreprises. Il y a un questionnaire de manière complètement confidentielle qui est remis chez Work and You à l'ensemble des parties prenantes, qu'ils soient salariés, qu'ils soient indépendants, qu'ils soient en franchise. Et donc, l'ensemble de ces parties prenantes-là, on remplit le questionnaire et donc, ils disent de manière complètement confidentielle qu'ils sont bien chez Work and You à hauteur de 94%. Et donc, voilà, l'idée, ça a été vraiment de développer cette marque-là avec l'humain qui était important. On est quasiment reparti d'une feuille blanche. Et puis, en 2021, j'ai lancé le réseau en franchise et avec aussi ce statut d'indépendant qu'on a commencé à mettre en place en 2021. Et aujourd'hui, Work and You, c'est 11 agences, environ 40 collaborateurs. Et l'objectif, c'est de faire du recrutement autrement. On va le voir aussi avec la dimension prédictive, qui est un gros axe différenciant chez Work and You, avec du sens, de l'efficacité et de l'engagement. Et donc, la vision à moyen terme, c'est de devenir le premier réseau de recrutement franchisé en France. Donc voilà, c'est un objectif qui est plutôt ambitieux, mais en tous les cas, on se donne les moyens aujourd'hui, on est sur la bonne voie pour pouvoir continuer à se développer. D'où notre présence également aujourd'hui. Alors, le recrutement prédictif, vous le voyez, hein, je vous partage ici la page d'accueil de notre site. Voilà, on le dit haut et fort, qu'on est très différenciant sur la partie prédictive. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique et trop dans le détail, mais pour faire très simple, on fait du matching de personnalité. On est un peu le Tinder du recrutement, quoi. Vous voyez, on va matcher les personnalités. On va faire passer à nos candidats un test de personnalité. Donc ça, c'est très classique, hein, beaucoup de cabinets le font. Par contre, ce qui est très différenciant chez nous, c'est qu'on va vraiment faire un profil cible en fonction de ce que veut notre client. Est-ce qu'il recrute un commercial? Est-ce qu'il recrute un directeur général, un responsable de production, un ingénieur, etc. Et on va, trait de personnalité par trait de personnalité, définir avec notre client
le profil de personnalité idéal que lui recherche. Et une fois qu'on a fait ça, on vient faire matcher les deux, le profil du candidat avec le profil cible, et on a un rapport de matching, tout simplement, qui va matcher à 10%, à 50%, à 80%, 90%. Et on considère qu'à partir de 70%, on commence à avoir un rapport de matching qui est plutôt assez fidèle à ce que recherche l'entreprise. Alors, ce n'est pas un élément de décision, mais en tous les cas, ça permet vraiment d'avoir des gens qui matchent avec les valeurs et la culture. Et on sait que ces candidats-là, quand ils matchent avec les valeurs et la culture d'entreprise, ce sont des gens qui sont engagés dans le projet de l'entreprise, qui s'engagent, il y a moins de turnover, il y a, comment dirais-je, une adéquation avec la culture qui est plus forte. Et alors, évidemment, on ne met pas de côté complètement les compétences. Les compétences, elles sont importantes, mais les compétences, c'est ce qu'on appelle les hard skills. Ça peut s'apprendre. On peut apprendre une langue, on peut apprendre des métiers, etc. Donc, tout ça, ça peut s'apprendre. Mais par contre, la personnalité, on est comme on est. Moi, je suis comme je suis. Mathilde est comme elle est aussi. Elle évolue, la personnalité, mais relativement lentement dans le temps. Et c'est aussi et surtout pour ça que c'est très important d'en tenir compte pour s'assurer que, évidemment, que les personnes matchent bien avec le projet d'entreprise. Donc, c'est ce que vous retrouvez ici, la méthode unique. Quels sont les bénéfices? C'est ce que je viens de vous décrire. Réduction du turnover, meilleure adhésion avec les managers, des candidats alignés avec leur événement, avec leur environnement, avec la culture, et puis potentiellement aussi des décisions rapides grâce aux synthèses claires, puisque à un moment donné, voilà, ça matche un peu mieux avec à la fois l'entreprise et le manager. Donc ça, c'est très différenciant et on est en train, alors j'en parle pas trop pour l'instant, mais on est en train de rajouter à cette partie-là prédictive une couche supplémentaire d'intelligence artificielle, maintenant avec ChatGPT, etc., ce qui nous permettra encore d'avoir un matching plus global et encore plus précis que ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, Work & You, on est, là je vous partage, je dirais, toutes les distinctions qu'on a pu avoir. Hein. On a un réseau en pleine croissance, on est reconnu pour notre méthode, notre culture aussi, très, très ancrée sur l'humain. Depuis 4 ans, on fait partie du classement des Échos, donc que vous retrouvez avec le logo Les Échos en bas à droite. On fait partie du classement des 50 meilleurs cabinets de recrutement en France. On fait environ 500 recrutements chaque année. On a 11 agences aujourd'hui, donc soit des succursales ou des franchises. Et on est maintenant un peu plus d'une 40aine de collaborateurs sur l'ensemble du réseau. Vous retrouvez ici, donc on est aussi certifié Calliope, on est organisme de formation, on renouvelle notre certification en fin d'année. On fait partie, c'est un label un petit peu comme Great Place to Work, on est Happy, on a l'index Happy at Work qu'on a eu en 2021, ça fait un petit moment. Great Place to Work, j'en ai parlé. Et puis aussi, on a été, il y a 3 ans maintenant, le premier cabinet de recrutement certifié par l'AFNOR, engagé RSE, puisqu'on met tout un certain nombre de mesures au sein du cabinet, à la fois pour des raisons environnementales, sociétales. Par exemple, on fait un événement chaque année sur Agen, là où il y a lieu le siège, qui s'appelle « Recrute-moi si tu peux », qui est vraiment à vocation sociétale pour faire en sorte que les entreprises du territoire puissent se développer et recruter des profils localement. Alors, quelles sont nos prestations? Nos prestations, vous avez essentiellement 3 blocs. La première, à gauche, des prestations. Donc, on a découpé en niveau de prestation en fonction de ce que veulent les clients. Donc, Starter, Work & You, Premium. Je ne rentre pas dans le détail. On fait aussi des prestations, ce qu'on appelle complémentaires par rapport à nos prestations classiques de recrutement. On fait de l'événementiel dédié à recrutement. J'ai un petit peu d'en parler là avec Recrute-moi si tu peux. Mais par exemple, l'année dernière, on a fait pour le groupe Accor Adagio, les appart-hôtels Adagio sur Paris, ils avaient, pour les Jeux Olympiques, ils avaient un volume important de recrutement à faire. Donc, on est intervenu, on a organisé de A à Z un événement sur une journée pour faire à peu près une 30aine, 40aine de recrutements. Donc, ça, c'est des choses qu'on sait faire. Donc, si vous rentrez chez nous, c'est des choses que vous pourrez proposer qui sont un petit peu à la marge, mais en tous les cas, on a un vrai savoir-faire là-dessus. On fait aussi du conseil RH et on fait aussi des prestations de RPO. Sans trop rentrer dans le détail, on se différencie des prestations de recrutement un peu plus classique que vous retrouvez à gauche, où là, on a, avec notre client, on se met d'accord sur un volume d'heures à la journée, à la semaine, au mois. Et donc, on intervient sur des missions qui sont déterminées avec notre client sur ce volume horaire. Depuis qu'on est créé, depuis 2018, on a une croissance de plus de 500%. L'année dernière, on a fait un chiffre d'affaires légèrement inférieur à 2,5 millions, mais c'est à peu près ça. On a ensuite notre satisfaction client. On a 90% de clients satisfaits qui nous recommandent sur nos prestations de recrutement. Et puis, on va parler aussi après des avis Google.
Sur l'intégralité de nos agences, on n'a plus mis l'avis Google. Point très important, on en parle beaucoup aujourd'hui, l'intelligence artificielle. On a implanté de manière assez, je dirais, accrue l'intelligence artificielle chez Work & You. Alors, l'IA remplacera pas un consultant, ça j'en suis convaincu. On verra comment les choses elles évoluent à l'avenir, mais en tous les cas, l'IA, je pense, ne sera pas un outil qui remplacera notre métier. Par contre, ça risque de le transformer. Ce que je veux dire par là, c'est que si l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est quasiment un cabinet de recrutement lambda, s'il veut rester connecté dans les mois et les années qui arrivent, il se doit aujourd'hui de prendre vraiment le train en route de l'IA et d'être complètement en phase avec ce que l'IA est capable de lui délivrer. Aujourd'hui, comment nous, on utilise l'IA, c'est, par exemple, ça nous permet, alors je peux vous faire une petite démonstration, ça va nous prendre 30 secondes, ça nous permet, par exemple, en 30 secondes, de faire nos offres d'emploi directement dans notre ATS. Je vais vous montrer, vous faire une petite démonstration. Je ne l'avais pas forcément prévu, mais voilà. Je vais prendre un poste au hasard. Et puis, je vais prendre par exemple ce poste-là que moi je gère. Et puis ici, vous avez, donc là, on est dans notre ATS, dans notre outil de gestion des candidatures. Et ici, vous avez un petit bouton qui vous permet de générer votre offre d'emploi directement en fonction du libellé de votre poste. Donc, vous cliquez dessus. Et automatiquement, l'intelligence artificielle vous propose des synonymes, vous propose tout un rédactionnel que vous pouvez évidemment retoucher. Et d'ailleurs, très souvent, on le retouche. C'est-à-dire ce que nous a délivré l'intelligence artificielle, souvent, il faut le reprendre, il faut le retravailler, mais vous avez 80% du job. Et vous voyez, ça, il y a 2 ans, il y a 3 ans, on mettait 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes à faire une offre d'emploi. Là, en l'espace de quelques secondes, vous avez un contenu qui, globalement, est plutôt de très bonne qualité. C'est un des exemples. Mais l'intelligence artificielle, il y a plein d'exemples que je ne vais pas détailler là. Mais par exemple, moi, je fais des rapports hebdomadaires sur l'activité du cabinet. Sur la partie commerciale, on a un coach commercial avec lequel vous pouvez discuter qui vous entraîne à traiter des objections. On a fait 2 niveaux de coach en fonction du niveau des commerciaux chez nous. Bon, voilà. Et sur la partie recrutement également, il y a énormément de choses. Allez, je laisse la parole à Mathilde qui va nous parler de son parcours, qui va nous expliquer comment elle est arrivée chez nous et aujourd'hui quel est son quotidien. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un retour pratico-pratique. Donc si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez surtout pas. Il y en a déjà. On va être là pour y répondre. Il y a Kevin, donc je vais essayer de rajouter, Kevin, des réponses à tes questions parce qu'elles sont nombreuses et intéressantes. Et je pense que ça peut aider tout le monde aussi. Alors, moi, mon parcours… Parenthèse, avec qui j'ai échangé, je crois, hier ou avant-hier. Bonjour Kevin. Voilà. Bonjour Kevin. Il y a aussi un Dominique, je vais regarder, mais ouais, l'IA, on en parlera, et les ATS aussi. Donc, comme je le disais, moi, mon parcours… 25 ans dans le domaine commercial, en B2B, un truc classique. Je suis restée très longtemps dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, donc 7 ans, plus de 10 ans. À un moment de ma vie, j'ai voulu trouver un sens. Un sens à mon travail, un sens pour me lever le matin, et j'avais fait un bilan de compétences et on m'avait dit c'est la santé. Pour vous, c'est la santé. Donc j'étais partie dans ce domaine-là, dans les verres ophtalmiques, puis dans la télémédecine que j'ai implantée. Et puis j'avais aussi besoin que ça bouge beaucoup. J'ai fait 2 startups. Bouge beaucoup, faire construire les choses, que ce soit agile, qu'il y ait des réponses rapides, des défis permanents. Ça, clairement, j'en ai besoin, moi, personnellement. Donc ça, je le savais. Et puis, j'ai rejoint un bureau d'études et d'aménagement de magasins d'optique et de pharmacie. C'était le biais des réseaux qui m'avait amené là. Et puis, je me suis aperçue qu'au-delà du poste commercial, développement commercial, l'ambiance d'une société était un facteur vraiment clé pour s'épanouir, et que là, il ne s'agissait absolument pas d'un endroit fait pour moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu Nicolas qui m'a appelé, qui m'a contacté. J'étais pas encore partie de cette société et j'avoue que ça a été un déclic parce que j'avais
déjà pensé à passer indépendante, mais pas dans ce milieu-là. Donc, en fait, ce sont des idées qui sont venues à moi. Mais jusque-là, moi, mon idée, c'était de partir dans le milieu de la santé et de repartir dans le milieu de la santé. Donc, pour ceux qui n'avaient pas cette idée-là au départ, clairement, on peut bifurquer à un moment et ça peut être la bonne rencontre au bon moment. Pourquoi j'ai eu un vrai besoin de changement en réalité, c'est parce que mon métier n'était plus en adéquation avec mes valeurs et en plus ma situation personnelle évoluait puisque moi j'ai plus de 50 ans et j'ai des enfants qui sont partis du nid. Donc clairement il y avait ça aussi qui rentrait en ligne de compte. Donc je pouvais me lancer. En réalité, je pouvais me lancer. Ce qui avait fait écho à Nicolas quand on s'était vu aussi, c'est que j'avais déjà eu un projet entrepreneurial par le passé. C'était juste avant le Covid, pas du tout dans le milieu ni de la santé ni du recrutement, mais c'était une idée que j'avais eue. Et j'avais déjà mis un pied dans le recrutement aussi par le passé. Donc il y avait des choses qui se recoupaient. Donc c'est vrai que ça m'intéressait. Alors après, comment s'est passé le changement? Clairement, moi, dans ma tête, j'ai été contactée en juin. Je ne partais de mon travail, donc de mon dernier poste, qu'en août. Donc, j'ai demandé à Nicolas, laisse-moi, il faut que ça mûrisse. Tu as eu besoin de temps quand même, Mathilde. Oui. Moi, le souvenir que j'en ai, c'est que tu t'es pas décidé de suite. Bon, voilà, il a fallu le temps que dans ton esprit, ça fasse son chemin. Mais je pense qu'il faut en parler aussi parce qu'il y a des gens qui sont prêts de suite, puis il y a des gens comme moi, qui ont besoin d'être rassurés. J'avais besoin d'être rassurée par les équipes et c'est là que tu as bien fait parce qu'en fait, Nicolas m'a mise en contact avec des gens de l'équipe qui vivaient ce que je vis aujourd'hui moi. Donc, il y a eu Stéphanie, il y a eu Lyon aussi, il y a eu Alban sur Lyon. Et ces gens-là m'ont parlé de leur quotidien que je vais partager avec vous. Et ça a vraiment changé la donne. Et en plus, je me suis rendu compte de cette bienveillance et de cette envie aussi de partager leur expérience et de me montrer que tout était possible, que c'était possible, que par rapport à ma situation, c'était possible. Et puis, j'avais encore besoin d'être rassurée et j'avais demandé à Nicolas de pouvoir rencontrer l'équipe d'Agen. Et comme moi, je suis rattachée historiquement au Sud-Ouest, j'ai bifurqué et je suis allée les rencontrer. Et c'est vrai que ça l'a fait assez rapidement. L'équipe est formidable, hyper dynamique. Voilà, il y a quelque chose qui émane de cette équipe qui fait qu'on a envie d'aller les rejoindre. Et c'est ce qui m'est arrivé à moi. Alors, je fais une petite parenthèse, Mathilde, excuse-moi, je te coupe. On a Valérie qui est venue aussi la semaine dernière, qui était en formation, Valérie Lagarde, et qui a fait un post sur LinkedIn, si certains veulent aller voir, et qui a fait part de son retour de sa semaine de formation et qui relate également ce que tu es en train de décrire. Donc, je salue Valérie, et puis si elle nous regarde, et je la remercie pour ce retour. Oui, c'est vrai que c'est assez flagrant et on a besoin de se retrouver, je vais en parler après, mais c'est une équipe dans laquelle on sent l'humanité, en fait. Et moi, c'est quelque chose dont j'avais besoin dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. J'avais besoin d'avancer dans ce cadre-là. Alors, moi, quand je suis partie de mes derniers emplois, j'ai sécurisé au maximum. Je suis partie avec une rupture conventionnelle. J'ai vu des questions. Donc, moi, aujourd'hui, je touche toujours mon ARE. Donc, pour certains qui ont posé la question concernant le départ, la mise de départ, etc. Moi, c'est vrai que j'ai ce confort-là que tout le monde n'a pas. Et en même temps, on a quand même très, très vite un retour sur investissement chez Work & You dans les premiers mois au final. Alors, moi, mon retour, et c'est le thème s'épanouir dans le recrutement grâce à Work & You, aujourd'hui, j'ai réduit mes déplacements. Je fais beaucoup moins de déplacements. Moi, j'allais tous les 3 mois à Paris pendant une semaine. Je faisais beaucoup de salons. Je gérais PACA, la région PACA. Je faisais tous les jours énormément de routes. Ça, je l'ai plus. Et ça, c'est très confort.
j'avoue. J'avais plus envie de ça. J'avais envie d'avoir une organisation où je faisais moins de routes. Je gère l'ensemble du cycle, à la fois le commercial et le recrutement. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et j'exerce un métier qui a du sens, puisque, et ça, c'est la première fois que j'en ai parlé avec Nicolas. Il avait rebondi, je lui ai dit, mais moi, j'ai besoin d'un métier qui a du sens. Et Nicolas m'avait dit, oui, recruter des gens, aider au matching, ça me paraît évident. Et je dis, oui, effectivement. Et je le vis tous les jours avec les remerciements des candidats, les remerciements mais même quand ils ne sont pas choisis, et les remerciements aussi des entreprises avec lesquelles je travaille. Juste avant de rentrer en réunion, j'en ai une qui m'a appelée pour faire un nouveau recrutement avec moi. Le premier avait été validé et elle fait un nouveau recrutement avec moi. Donc ça, c'est vraiment des récompenses au quotidien parce que c'est moi, mon travail. On a de temps en temps, excuse-moi, je te coupe Mathilde, ça nous arrive d'avoir aussi, alors évidemment des avis, on va en parler. On a aussi des courriers. Je pense à certains candidats aussi qui ont envoyé des bouquets de fleurs à certaines consultantes. Il y a eu des bijoux aussi, des chocolats. Bon, voilà, c'est pas tous les jours, et vous n'allez pas manger des chocolats tous les jours. Mais en tous les cas, ça arrive. Et d'ailleurs, on a fait, je pense que ça doit être visible peut-être sur nos pages Google. On a ce qu'on appelle un mood board à l'entrée. Vous avez à la fois des photos des team building, mais vous avez aussi des témoignages de candidats, beaucoup de candidats, et puis aussi de certains clients qui nous envoient des mots. Merci pour le recrutement. C'est vraiment le côté très sympa du métier. C'est pas tous les jours. Des fois, il y a des moments plus compliqués. Mathilde va vous en parler. Mais en tous les cas, il y a un métier très riche pour ça. Excuse-moi. Alors, oui, pour conclure, le résultat, c'est pas vraiment c'est pas une reconversion complète en ce qui me concerne. Je vois qu'il y a des gens qui disent oui, mais elle maîtrisait le commercial. Mais quand même, faire des recrutements, j'en avais concrètement pas vraiment fait, en tout cas pas avec les méthodes Work & You. Et donc, il a fallu apprendre et me renouveler. Et puis, finalement, c'est un alignement avec mon parcours, mes valeurs et mon envie de sens au travail. Donc, si vous est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, Mathilde. Alors, il y en a quelques-unes. On va peut-être les prendre de suite parce que ça permettra peut-être de rebondir. Je vois Kevin, plusieurs questions pour Mathilde. Alors, est-ce qu'il faut un montant de départ? Est-ce que tu recommandes un montant de départ pour travailler sans stress, en euros et en mois de charge couverte? Voilà, déjà, première question. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais? Moi, je vais donner aussi un peu mon avis, mais qu'est-ce que toi, tu conseillerais? Moi, j'ai misé sur 1 000 € au départ. Donc, comme je travaille de chez moi, j'étais confort et comme je le disais tout à l'heure, j'ai ce confort-là d'avoir l'aide de France Travail. Donc, moi, de mon côté, je peux difficilement répondre à ta question parce que moi, j'avais mis 1 000 €. Et de toute façon, il faut au moins une petite base, ne serait-ce que pour te payer le LinkedIn Business. Ouais. Alors, qui est pas très. On a quelques tips, qui est pas très cher. Tu l'as renouvelé toi à quel 178, je crois. 170 € à l'année. Donc, ça, on vous partagera. Ça, c'est des petits tips qu'on peut vous partager. Mais le LinkedIn Premium, on le touche à 170 € à l'année. Après, je travaille de chez moi, donc non, j'avais un ordinateur. Oui, il faut un ordinateur, il faut une prise électrique, il faut un bon Wi-Fi. Alors, on a la chance, c'est ce que tu dis, d'avoir un métier. Déjà, il y a peu d'investissement de départ. Ça a un petit peu changé entre l'intégration de Mathilde il y a 1 an et aujourd'hui. C'est que maintenant, on vous demande un petit investissement de départ. Il y a la formation initiale et puis maintenant, il y a l'abonnement mensuel. Ça, je vais le détailler après, Kevin. Non, ce que je dis généralement, c'est qu'il faut compter le temps de la formation, le temps de faire ses premières démarches commerciales, le temps de trouver les premiers candidats. Vous commencez à facturer vos prestations à partir du 3e mois. Les 2 premiers mois, je pense raisonnablement. Alors, il y en a qui vont plus vite, il y en a qui vont un peu moins vite, mais c'est une bonne moyenne. Les 2 premiers mois, il faut considérer que vous n'allez pas vous sortir de facturation et donc vous payer. Bon, voilà. Donc ça, il faut avoir un peu de trésor pour pouvoir, en tous les cas, couvrir ces 2 premiers mois. Ouais, Mathilde, vas-y. En fait, il y avait une question sur le type de semaine, mais ça, je vais l'aborder juste après. Ouais, il y avait aussi quel a été votre plus grand creux? Alors, on a un peu de saisonnalité. Ouais, peut-être tu veux le décrire, Mathilde? L'été. Moi, ça a été août. Ouais, voilà, le mois d'août. Ouais. Le mois d'août et le mois de décembre, globalement, c'est des mois qui sont assez creux chez nous. Exactement.
Non, après, c'est tout. Et puis, bon, ça dépend aussi de la politique. Mais enfin, nous, on s'en sort très, très bien. Donc, il n'y a pas de problème majeur. Sur la partie vie perso, votre semaine type, les heures, est-ce qu'il y a des pics d'activité? Qu'est-ce qui fatigue le plus? Votre astuce pour préserver l'équilibre? Pour préserver l'équilibre, Kevin, on a un outil pour l'équilibre qui est topissime. Hein. Si tu veux bosser depuis chez toi, tu bosses depuis chez toi. Après, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de séparer, même physiquement chez soi, d'avoir un lieu pour le pro et après, on sort du lieu, même pour les enfants. Les enfants, ils savent que quand vous êtes dans ce lieu-là, vous êtes papa est moins dispo. Donc, si vous rentrez, vous pouvez en pleine journée le déranger, par exemple. Donc, ça, c'est important de bien scinder. Oui, c'est clair. Après, on parle de préserver l'équilibre. Moi, j'alterne entre le commercial sur rendez-vous. Parce que là, j'y tiens, en fait. Moi, la prospection, elle est téléphonique, mais elle est aussi, une fois que j'ai un rendez-vous, elle est aussi physique. Je pense que ça, c'est important. C'est pour ça que je disais que il vaut mieux, c'est préférable pour un contact client, parce que c'est quand même plus efficace, d'aller en rendez-vous et de pas faire forcément des visios. Ça m'arrive d'en faire, hein, mais de pas faire forcément des visios. Et c'est pour ça que moi, je conseillerais quand même de travailler depuis la France. Maintenant, parce que j'ai vu cette question-là aussi. Maintenant, avec les visios, on peut tout faire, hein, donc pourquoi pas. Je donnerai mon avis là par rapport effectivement aux autres questions qui sont liées au fait de ne pas travailler depuis la France. Pour préserver l'équilibre, moi je dirais qu'il faut voir du monde parce qu'on est beaucoup au bureau, on est beaucoup chez soi, donc il faut avoir une vie sociale à côté importante pour voir du monde. Donc ça peut être du sport, ça peut être d'autres activités ludiques, ça peut être plein de choses, mais il faut s'organiser avec ça. Sinon, c'est vrai qu'on est souvent en vase clos et ça peut être compliqué et pesant. Ouais. Et ce qui fatigue le plus dans notre métier, c'est alors, il y a quand même du stress, hein, mine de rien, parce qu'on travaille sur l'humain. Et l'humain peut changer d'avis assez rapidement. Je vous donne un exemple pas plus tard que la semaine dernière. Un joli exemple, je recherche un poste d'électricien. Et l'électricien me dit oui, pas de problème, je suis dispo, ça m'intéresse. On programme une réunion pour lundi. Lundi, il n'est pas là à la réunion, il m'envoie en fin de journée un message. Mon fils était malade, j'étais à l'hôpital. Ok, ce matin, pas de nouvelles, quoi. Donc, en fait, c'est ça le stress. Ça va être le stress d'avoir trouvé la bonne personne, que la personne change d'avis, etc. Ça peut être compliqué ou que la personne, et ça, je pense que tu vas en parler, Nicolas, ne reste pas en poste. Alors moi, ça m'est peu arrivé, voire pas arrivé, mais ça arrive. Voilà, que la personne ne dépasse pas la période d'essai. Comment on fait et comment on traite ça chez Work & You, c'est important. Ouais, alors à l'inverse, peut-être Kevin, par rapport à cette notion de fatigue, on est sur un métier, nous, très cérébral. Hein. Donc, moi, dans mon cas particulier, il me faut une soupape de décompression. Ma soupape, c'est le sport. Et si je n'ai pas au moins entre 7, 8, 10 heures de sport par semaine à côté, donc ça demande de l'organisation, je n'ai pas ma soupape de décompression. Donc ça, on est sur un métier très, très cérébral et toute la journée, devant l'ordi, à réfléchir, etc. Donc, c'est important d'avoir quelque chose à côté qui permet de garder cet équilibre. Et puis, évidemment, il y a la famille, il y a plein d'autres choses. Les 90 premiers jours, Mathilde, si vous recommenciez demain, les 3 actions à faire dès les premières semaines, les 2 erreurs à éviter, les 3 indicateurs que vous suivriez chaque semaine. Alors, je peux peut-être répondre, Kevin là-dessus. Ici, alors là, ça, c'est notre intranet, où c'est là où vous allez retrouver toutes nos procédures, tous nos savoir-faire, etc. Et sur la gauche, ici, vous avez l'espace de vos arrivants. Et tu vois, Kevin, tu as exactement à la semaine, alors bienvenue chez Work & You, à savoir des premiers jours, etc. Les 3 premiers mois, vous êtes vraiment accompagné. C'est quasiment une checklist. La première semaine, qu'est-ce que je dois faire, etc. Première semaine sur la partie recrutement, la partie commerciale. La 2e semaine, la 3e, la 4e semaine et le mois numéro 2, le mois numéro 3. Donc là, ça vous permet vraiment, quand vous arrivez, de ne pas trop vous poser de questions et vous dire, bon, il y a une trame et alors il y a la formation, je vais en parler après, mais il y a une trame et voilà, on est guidé. Tu veux compléter peut-être, Mathilde, ou pas ? Alors, l'autre trame, ça va être le parrainage. Donc là, il y a de l'aide, hein, mais si on a besoin d'une aide encore différente et humaine, on a tous un parrain.
quand on arrive chez Work and You. Et ce parrain est là pour répondre à toutes les questions, parce que Nicolas, il peut pas se dédoubler, clairement. Et s'il devait répondre à toutes les questions de tout le monde, ce serait pas possible. Donc, c'est varié. Et moi, j'avais un parrain qui est à Nantes et qui m'a accompagnée sur les différentes questions que j'avais au tout début. Concernant, j'habite dans un milieu rural, 250 000 habitants, Auxerre, Sens. Le modèle est-il applicable à ce type de localité? Alors, Kevin, moi, je suis à Agen. Bon, Agen, je n'ai pas le comparatif par rapport à Auxerre. On travaille dans le Gers. On commence à travailler en Dordogne. On travaille dans les Landes. Donc, oui. Alors, c'est deux modèles qui sont très différents et c'est deux business qui sont très différents entre avoir un cabinet Work and You dans une grande ville, Toulouse, Bordeaux, Paris, ce qui est notre cas, hein, on est présent dans ces villes-là, et d'avoir un cabinet dans un environnement un peu plus rural, de manière très simple. Dans les grandes villes, il y a beaucoup de concurrence, mais vous avez des clients qui sont habitués à travailler avec des cabinets. Donc, quand vous annoncez des honoraires, etc., ils sont un peu plus habitués et ils ont déjà eu des expériences précédemment. Quand vous êtes dans des territoires comme les nôtres, il y a moins de concurrence. Par contre, il y a tout un travail pédagogique d'accompagner, d'expliquer aux entreprises l'intérêt de passer par un cabinet, la prise de risque, les garanties liées à notre métier, etc. Donc, il y a un peu plus de pédagogie et un peu plus la nécessité de convaincre l'intérêt de passer par un prestataire comme le nôtre. Il y a une question sur les heures de travail par semaine. Oui. Au démarrage. Ouais. Alors, moi, j'ai envie de te dire, Lydia, c'est toi qui choisis, en fait. Moi, j'ai plus d'enfants à charge, ou du moins, j'ai pas à leur faire les devoirs le soir. Hein. Donc, moi, j'étais à 8h30 à mon poste, voire même avant, et parfois jusqu'à 20h. Maintenant, ça dépend de ton engagement, ça dépend de ce que tu sais faire. Moi, j'avais besoin de comprendre le recrutement, j'avais besoin de bien comprendre l'IA, de bien répondre à mes clients, et j'avoue que j'avais besoin de ce temps-là. Et j'ai toujours un rythme relativement soutenu. Peut-être une dernière question pour toi, Mathilde, parce que je vois Camille. Bonjour Camille, qu'on connaît très bien chez Work and You. Elle nous pose la question de ton portefeuille client. Combien tu as d'entreprises et d'interlocuteurs? Alors, moi, je travaille en moyenne sur 10-12 missions en même temps. Et quand j'ai trouvé des candidats, je renouvelle, je continue à prospecter pour toujours avoir à peu près 10-12 missions. Depuis que tu es arrivée, tu as combien de clients, Mathilde, depuis que tu es avec nous? Clients, une quinzaine. Une quinzaine, ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, peut-être une quinzaine. Ouais, une quinzaine. Okay. Mais ça va vite et pas vite à la fois, hein, parce que il y a aussi des recrutements qui sont plus longs que d'autres, donc il faut le prévoir. Il faut faire attention à ce qu'on fait, mais ça avance, et puis il faut aussi avoir un planning et savoir où on va. Mais toujours ne jamais oublier en fait la prospection. Il y a plein d'autres questions et c'est top. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue notre trame et puis on y reviendra à la suite. On a déjà balayé pas mal de questions. Pour Mathilde, tu voulais peut-être aborder d'autres sujets liés à ta présentation? Alors, c'était juste le quotidien, parce que c'est vrai que ça, c'est toujours très important, surtout quand on se lance en tant qu'indépendant. Souvent, on se dit, je vais me retrouver tout seul, je vais faire comment, etc. Donc, moi, je voulais juste éclaircir les choses par rapport aux différents volets de mon activité. Pour que chacun puisse s'y retrouver, comprenne, voit ce qu'il peut prendre, ce qu'il peut piocher, ce qu'il sait faire, ce qu'il faut apprendre. Donc, il y a 3 grands volets. Hein. Pour moi, il y a le commerce, le recrutement et une petite part d'administratif, parce qu'il est clairement très important de comprendre que chez Work and You, quand on est indépendant, l'administratif, c'est vraiment tout petit. À cela, il y a des dimensions essentielles comme la formation, l'entraide. On travaille jamais seul. Donc, la partie commerciale. Moi, je fais de la prospection auprès des entreprises qui recrutent. Donc, je vais voir les annonces. Je contacte les gens qui ont mis les annonces. Et j'essaye d'anticiper aussi les besoins de mes clients. Donc, il y a tout ce volet-là. Je développe aussi le réseau. Donc, j'ai rencontré BNI, etc. Donc, il y a tout un travail au niveau des réseaux à faire en région. Moi, j'ai choisi d'y aller pas à pas.
petit à petit, hein, mais moi, ça fait des années que je suis sur la région, donc je connais quand même pas mal de monde déjà. Je cherche à bien comprendre les enjeux des entreprises pour proposer des solutions adaptées. Donc, ça va être soit des offres packagées, parce qu'on a des offres packagées. Ça peut être une exclusivité, une solution sur mesure. Bref, c'est un vrai travail de commercial. Et chez Work & You, on a la possibilité, oui, d'offrir, enfin, de proposer des offres sur mesure. Il faut le savoir aussi. On n'a pas que du packagé. Et ça, c'est intéressant aussi. Je rédige et négocie les contrats qui sont automatisés sur l'ATS, sur notre outil. J'envoie les conventions de recrutement. Je surveille bien sûr les signatures. Je relance pour les signatures. Les signatures sont signées électroniquement, hein, directement depuis l'ATS. Exactement. Mais c'est vrai que c'est très simple au niveau des contrats parce que c'est déjà enregistré. Enfin, il y a vraiment, ça prend quelques minutes à peine. C'est un CRM également. Notre ATS est également un CRM. Donc, tout est en un. Donc, ça, c'est aussi très pratique. J'avoue que pour ce travail-là, moi, j'ai pas eu besoin de beaucoup de formation à ce niveau-là. Je crée les factures qui sont ensuite envoyées par une personne, Delphine, qui est sur Agen, chez Work & You. J'assure le suivi de mes clients, bien évidemment. Et puis, je suis mobilisée pour des avis positifs. On parlait tout à l'heure d'avis 5 étoiles sur une page Google My Business. Alors, on a eu un petit souci technique ces derniers temps, mais voilà, ça, c'est important aussi et ça peut vous ramener du business très rapidement et construire. Pour la partie recrutement, dès que la convention elle est signée, on s'attaque à un brief détaillé avec le client pour clarifier ses besoins. Donc, tout ça, c'est aussi dans l'ATS. Hein, c'est des choses qu'on a directement dans l'ATS. Je mets en place une stratégie de recrutement. Je rédige, je publie l'annonce sur les job boards adaptés. De la même façon, la publication des annonces, c'est très simplifié. On travaille beaucoup avec l'IA. Ça nous empêche pas d'être originaux aussi, mais voilà, on a des bases à suivre. Je suis les retours, très simple aussi, avec l'ATS. Et si j'ai pas assez de retours par rapport à une offre, je vais aller chasser. Et là, on a des outils grâce à Work & You qui nous permettent d'aller chasser. Et puis, on a ces outils, mais on a surtout des formations parce qu'il y a une méthodologie chez Work & You qui est différente des autres cabinets. Donc, voilà. Ensuite, il y a tout le travail de tri des CV, les préqualifications téléphoniques. Donc, là aussi, il y a une méthodologie Work & You. En fonction de ce qu'on a signé comme contrat, il va y avoir des entretiens en visio ou en présentiel. Moi, je fais principalement en visio et la constitution des dossiers candidats pour les présenter aux clients. Et là, de la même façon, on a des outils qui nous permettent d'aller plus vite, de gagner du temps, d'avoir des aides, des secrétaires personnels qui nous accompagnent. Je fais aussi et je coordonne toute la partie organisationnelle entre le candidat et l'entreprise. Les rendez-vous, les rencontres. Donc, c'est moi qui organise. Comme ça permet vraiment à l'entreprise de se décharger sur moi et à moi d'avoir un relationnel spécifique avec le candidat. Et pour la partie administrative, comme je le disais tout à l'heure, c'est super léger parce que le suivi, c'est le siège qui gère la facturation et le suivi. Il y a une partie formation et auto-formation. J'insiste là-dessus parce que la formation, on en a toutes les semaines chez Work & You, que ce soit commercial, recrutement, ce qui fait que ça nous permet aussi de nous retrouver, d'échanger, de faire des sketchs ensemble quand c'est du commerce. Et c'est agréable parce que ça nous permet aussi de ne pas être seul. On parlait de la solitude et de ça, pas du tout. J'ai pas cette impression du tout en ce qui me concerne. Et il y a aussi beaucoup d'auto-formation. Je disais tout à l'heure que moi, je faisais des grosses journées. Eh bien, je m'auto-forme sur beaucoup de choses. Je cherche, je fais des recherches et ça permet aussi de ne pas s'ennuyer. Et c'est ce que j'aime dans ce métier-là. Ok. Voilà. Après l'entraide, le parrainage. C'est pas mal.
Ah ouais, après, je sais pas quoi vous dire, hein, mais Non, mais juste après, il y aura peut-être d'autres questions. Je vois l'heure qui tourne, Mathilde. Il y aura peut-être ouais. d'autres questions. Allez, je vous propose qu'on poursuive. Merci encore, Mathilde. Et puis, on déroule et évidemment, on prendra à la fin toutes vos questions. Il y en a encore beaucoup auxquelles on n'a pas répondu. Alors, Allez, sur la formation, donc Mathilde en a parlé. Alors, vous avez un parrain et une marraine. Vous avez au démarrage une semaine de formation initiale. Sur cette semaine, vous avez 3 jours sur la partie recrutement, 2 jours sur la partie commerciale. Alors, je le précise, elle peut être faite en distanciel. Ça a été le cas la semaine dernière. On a 2 personnes qui sont venues en présentiel et 2 en distanciel. Je vous encourage, si vous souhaitez venir chez nous, quand même de venir en présentiel. C'est l'idéal. Vous êtes avec nous, vous vivez avec nous pendant une semaine. Vous avez un petit déjeuner d'accueil, vous avez un déjeuner le lundi midi. On s'est fait un after work la semaine dernière. J'ai partagé sur LinkedIn ce matin un petit post là-dessus. Voilà, vous vivez avec nous. Donc, si vous pouvez venir en présentiel, c'est toujours mieux. Après, on peut la faire en distanciel. Voilà, vous êtes connecté en visio avec nous. Vous avez 2 formatrices, une sur la partie recrutement et une sur la partie commerciale, et qui vous accompagnent. Vous avez des points d'étape stratégiques. 1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois. Donc là, par exemple, les 4 qui étaient la semaine dernière, dans 1 mois, j'ai prévu un point avec eux. Après, leurs parents ou leurs marines les suivent pas quotidiennement, mais presque. Ouais, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez des difficultés? Et l'idée, c'est de donner des conseils et de faire des retours d'expérience. Mathilde a parlé des masterclass. Toutes les semaines, vous avez formation recrutement, réunion recrutement, formation commerciale, réunion commerciale. Donc, toutes les semaines, vous avez quelque chose qui vous est proposé par le réseau. Et puis, de la pédagogie terrain. On fait ce qu'on appelle des prospect rooms. D'ailleurs, j'ai relancé le planning des prospect rooms de façon à ce que les gens puissent s'inscrire. Et faire de la prospect room, c'est quoi? C'est de faire la prospection à plusieurs en visio, à 2 ou maximum à 3. Ça évite de le faire tout seul. Ça évite, quand on se prend des portes, de prendre des portes tout seul. Quand on voit son petit collègue s'en prendre aussi, finalement, on dédramatise un peu et ça devient un peu un jeu pour essayer d'en prendre le moins possible. Mais voilà, donc on le fait à plusieurs et on s'entraide. Évidemment, quand on dit de ne pas être seul, c'est pouvoir bénéficier d'une communauté, un parrain, une marraine, l'animation de réseau, j'ai commencé à en parler là. Un outil collaboratif. Alors, on utilise Google Chat. Google Chat, c'est notre outil collaboratif interne. C'est-à-dire, moi, je peux échanger en live avec Mathilde en one-to-one, mais on a aussi des canaux sur la com, sur les outils, sur des clients. Et ça vous permet, via cet outil-là, de suite d'être connecté. Généralement, le plus rapidement, dans les secondes qui suivent, vous avez une réponse. Et dans le pire des cas, dans la demi-journée qui suit, vous avez un retour, etc. Donc, ça évite vraiment de se retrouver seul et de vraiment galérer. Et puis, on organise des événements. Vous avez un team building, des challenges commerciaux. On organise notre convention nationale en fin d'année au mois de décembre. On a aussi une auberge espagnole l'été qui permet aussi de se retrouver pour ceux qui sont à proximité. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour aussi créer de la cohésion. Alors, point très important, on propose, pour pouvoir nous rejoindre, il y a 2 statuts. Le statut d'indépendant et le statut de franchise. Le statut de franchise, on ne va pas le développer dans le webinaire. Si vous êtes intéressé, vous revenez vers moi. Je vais vous partager ici, là, sur le statut de franchise. Si vous êtes intéressé, vous reprenez contact avec moi par mail ou par téléphone. J'ai assisté au webinaire. Tiens, le statut de franchise m'intéresse. Je souhaiterais en savoir plus, etc. Je ne vais pas le détailler là. Le statut d'indépendant, c'est une vraie liberté, une vraie flexibilité dans votre organisation. Tout à l'heure, Mathilde, elle en parlait. Si vous voulez y passer 10 heures, 15 heures, 20 heures par semaine ou passer 35, 40, 50, 60 heures, si vous vous organisez comme vous voulez. Donc là, c'est vraiment vous qui gérez. Il n'y a pas d'engagement long terme sur ce statut-là. On teste la collaboration ensemble, on démarre. Ça fonctionne bien, super, on poursuit. Si ça ne fonctionne pas, au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, voilà, on arrête et puis on essaie de s'arrêter dans les meilleures dispositions humainement parlant pour que chacun voit midi à sa porte. Alors, point très important, ça c'est un peu une nouveauté, ce n'était pas le cas quand Mathilde elle nous a rejoint. Il y a la possibilité de ne pas faire de commerce ou peu pas faire de commerce. Le métier de recruteur, c'est aussi quelque part un métier de commercial. On a vraiment cette phase de découverte du candidat, traiter les objections, etc. Donc, il y a quand même de la technique commerciale derrière. Mais on peut faire chez nous que du recrutement. C'est-à-dire qu'on a, nous, une responsable commerciale, Romélie, qui est en charge, elle, d'aller chercher des missions pour vous. Donc, on a ce qu'on appelle en interne une bourse aux offres. La bourse aux offres, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les missions qui ont été signées et qui sont à disposition. Vous les prenez pas, elles sont pour vous.
et de façon à ce que vous puissiez vous positionner sur ces offres. Donc là, en l'occurrence, la semaine dernière, on a 4 personnes qui nous ont rejoints. Je crois que chacun d'entre eux ont pris 2 ou 3 recrutements, alors que ça fait une semaine qu'ils sont avec nous. Ils travaillent déjà sur 2 ou 3 recrutements en parallèle pour pouvoir déjà lancer la machine. Formation, accompagnement inclus, j'en ai parlé. Et puis oui, le statut d'indépendant, il est idéal pour tester le métier. Si vous ne connaissez pas, vous en avez fait un petit peu. Ce matin, j'ai échangé avec Julien qui a fait du recrutement chez Aldi, mais il n'était jamais en cabinet. Est-ce que ça va me plaire, le fait de faire ça tous les jours? Ça m'a plu quand je l'ai fait précédemment, mais là, c'est vraiment mon métier. Est-ce que je vais réussir à m'organiser? Est-ce que je vais me plaire chez Work & You? Est-ce que je vais plaire moi aussi à Work & You, etc. Donc, il y a pas mal d'inconnus quand même au début. Il y a une relation de confiance à mettre en place. Et tout ça, au démarrage, c'est un peu un saut dans le vide, quoi, hein. Donc, évidemment, tout le process de recrutement, il est là pour essayer de maximiser, minimiser les risques. Mais, encore une fois, même si on est cabinet de recrutement, des fois, c'est ce qu'on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc, on essaye de bien faire les choses. Mais... Vous pouvez avoir une activité en parallèle. Il n'y a aucune contre-indication. La seule contre-indication que vous avez, qui pour moi est du bon sens, j'en ai discuté avec un indépendant la semaine dernière, c'est que vous ne pouvez pas travailler, évidemment, pour un cabinet de recrutement concurrent à nous en parallèle. Si vous voulez travailler en tant qu'indépendant chez nous et en même temps, je sais pas moi, chez Michael Page en tant que salarié, bon, ça c'est compliqué, ça c'est pas possible. Processus de recrutement, de sélection, donc premier échange téléphonique, généralement avec moi aujourd'hui, visioconférence avec moi essentiellement aujourd'hui, éventuellement un échange avec un recruteur indépendant. Alors, ça dépend d'où vous en êtes dans votre maturité de réflexion. Là, par exemple, Mathilde, elle a gentiment accepté d'échanger avec Sylvia. Sylvia, si elle nous regarde, elle est sur Antibes. Et parce que Sylvia, on sentait que le projet l'intéressait grandement, mais il y avait des freins. Voilà, donc... comme moi, je trouvais que c'était un profil aussi qui était très intéressant. Je leur ai proposé d'échanger entre elles et je crois qu'il y a eu un échange la semaine dernière, Mathilde, si je ne dis pas de bêtises. Oui, parfaitement. Donc ça peut avoir lieu. Et puis après, si tout ça nous permet aussi bien le recruteur que nous de décider d'avancer ensemble, je vous transmets ce qu'on appelle le document d'information au préalable et ensuite le contrat pour pouvoir prévoir la date de formation. Donc, c'est relativement rapide. Allez, système de commission. Donc, quand vous êtes indépendant chez nous, vous percevez, dans le pire des cas, si vous faites un chiffre d'affaires inférieur à 50 000, 70% du chiffre d'affaires. Si vous faites entre 50 et 70 000, 75%, entre 70 et 100 000, 80%, et au-delà de 100 000, 85%. Il n'y a pas de limite. Hein, si vous faites, on a des gens seuls qui ont fait jusqu'à 250 000 euros de chiffre d'affaires tout seul. Donc, c'est possible de très, très bien gagner sa vie. Moi, j'ai connu beaucoup de métiers dans ma carrière. Elle n'est pas finie. Mais si vous voulez très bien gagner votre vie, on a la chance d'avoir un métier qui a du sens et qui, en plus, peut être très rémunérateur si vous le souhaitez. Voilà. Après, encore une fois, ça dépend de votre investissement. Bonjour Sylvia, elle est avec nous. Ah, bonjour Sylvia. Alors, l'accompagnement concernant les indépendants. Donc, vous avez, alors, il y a un investissement initial que je vais vous détailler juste après. L'investissement initial, qu'est-ce qu'il prévoit? Il prévoit la formation initiale. Il faut savoir que la formation d'une semaine, nous, on la vend comme on est organisme de formation Calliope, on la vend à nos clients. La formation de 5 jours, on la vend 4 500 € à nos clients. Vous avez accès à toute la partie formation continue, accès à une bibliothèque de plus de 100 tutos, formation e-learning, accès à la base documentaire Work & You, c'est ce que j'ai commencé à vous montrer tout à l'heure ici. Là, vous avez, dans toute cette partie-là, vous avez plus de 900 fiches vous avez beaucoup de tutos, vous avez beaucoup de vidéos qui vous expliquent comment. Donc, dès que vous êtes bloqué, soit vous allez sur Confluence ou vous demandez, on vous envoie le lien et ça vous permet de suite de vous débloquer. Vous avez accès à l'agenda de toute la partie, de toutes les masterclass hebdomadaires. Vous avez accès à l'espace nouveaux arrivants que je vous ai présenté. Alors, le développement d'agence, il n'est pas prévu de base dans le statut, dans le modèle d'indépendant parce que sinon, on bascule sur le modèle de franchise. Qui là vous permet de manager vos équipes, avoir une agence, etc. Mais vous pouvez recruter d'autres indépendants et quand vous recrutez un autre indépendant, vous nous facturez 1 500 €. Mathilde, si demain nous avons un indépendant qui intègre le réseau, elle nous facturera 1 500 € ce recrutement-là. On vous affecte un territoire, donc par rapport à ce que disait tout à l'heure Kevin, c'est-à-dire et il y avait une autre question aussi par rapport aux différences par rapport au mercato, je vais le développer. C'est-à-dire qu'un indépendant, pour garder une structure et une logique territoriale,
un indépendant, on lui affecte un territoire qui équivaut à un potentiel de 100 000 euros. Je ne rentre pas dans la façon dont les potentiels sont définis, mais voilà, si vous êtes intéressé, vous revenez vers moi et puis on discutera plus en détail. Sur la prospection commerciale, il y a des réunions, des formations commerciales collectives, il y a de l'entraide, des prospect rooms dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour ceux qui me suivent un peu sur LinkedIn, il y a quelques semaines, voire quelques mois maintenant, j'avais partagé 2-3 moments un peu fun de prospect room, en particulier avec Romedy qu'on avait pu avoir, où on se filme en interne. Alors, elles ne sont pas toutes filmées, mais là, en l'occurrence, on s'était filmé. Et puis, sur la partie com et marketing, on vous crée vos cartes de visite, vous avez un flyer de prospection, vous avez une bannière LinkedIn, on vous met en avant sur notre site internet. Voilà, vous avez tout un guide de communication et qui vous permet de vous aider. Donc, cette formation, elle est payante ou pas. Vous avez 3 schémas. Le premier, vous souhaitez le financer sur vos fonds propres. Donc, vous avez 1 500 euros de coût de formation au lieu de 4 500 et vous avez un droit d'entrée pour accéder à la marque de 500 euros. Si vous êtes dans ce schéma-là, on vous prend en charge, si vous venez pendant la formation physiquement dans nos locaux, on vous prend en charge jusqu'à 500 euros de frais de déplacement, d'hébergement et de restauration. Donc, le message, c'est qu'on veut vraiment vous donner tous les moyens. On veut que vous veniez en présentiel et en même temps, on vous aide sur vos frais. Donc, en gros, ça ne vous coûte pas 2 000 euros, ça vous coûte 2 000 euros moins un maximum de 500 euros, donc à peu près 1 500 euros. La formation, elle peut être financée par votre CPF. Ça, c'est relativement nouveau. Ça fait 15 jours. La formation, elle est financée. Donc, je dis bonjour à Laurent qui vient sur la formation d'octobre. Et Laurent fait financer sa formation grâce à son CPF. Donc, elle est financée. Alors, elle passe à 1 800 euros parce que nous, on a des frais d'accès au CPF qui sont supérieurs. Donc, le financement, c'est 1 800 euros. Le financement, il n'est pas pris en charge à 100%. Donc, vous avez toujours un reliquat à peu près de 100 euros, plus les 500 euros de droit d'entrée. Et si vous parrainez quelqu'un, j'ai le cas en ce moment, une candidate qui veut vraiment rentrer chez nous, qui me dit, moi, j'aime les valeurs que vous communiquez, j'aime l'état d'esprit. Enfin, voilà, on sent qu'il y a une approche qui est différente, qui est moderne, qui est innovante, ce qu'on ne trouve pas chez tous les cabinets. Donc, je veux vraiment venir chez vous. Je n'ai pas les fonds. Mais par contre, dans son réseau, elle a pas mal d'autres recruteurs qui potentiellement sont intéressés pour passer en tant qu'indépendant. Donc, on est en train d'avancer ensemble pour que potentiellement elle puisse nous rejoindre et qu'elle puisse parrainer quelqu'un. Voilà, donc ça permet d'offrir la formation et il reste les 500 euros de droit d'entrée. Donc, encore une fois, alors pour certains, il n'y a pas de débat sur les montants. Ça peut paraître très cher pour certains, je comprends complètement. Après, vous avez 15 ans de métier derrière. Et évidemment, cette expérience-là, ces 15 ans d'expérience qu'on a acquis, qu'on a éprouvé, qu'on a testé, etc., évidemment, ça a de la valeur et on le valorise pour pouvoir rejoindre notre réseau. Ensuite, vous avez un abonnement mensuel. L'abonnement mensuel, ça permet d'accéder à tous nos outils de production. La suite Google, la création d'adresses mail Work and You, Google Chat, le Drive, Gemini, l'intelligence artificielle, notre ATS, dont je vous l'ai montré rapidement tout à l'heure, notre CRM, notre outil de facturation, ce que vous a décrit Mathilde. Et ça vous permet d'accéder également à la multidiffusion sur plus de 30 job boards, donc France Travail, l'APEC, évidemment notre site, Job Rapido, Jobijoba, etc. Et de sponsoriser sur Indeed, Hello Work, Météo Job et d'avoir accès à la plupart des CV Tech. C'est-à-dire que vous avez accès à Indeed, vous avez accès à Hello Work, vous avez accès à notre CV Tech évidemment, on a quasiment 300 000 profils sur notre base. Vous avez accès à France Travail, l'APEC. La seule à laquelle vous n'avez pas accès, c'est Hello Work pour des raisons évidemment financières. Alors, il y a une option. Je ne détaille pas tout ici, mais vous pouvez y avoir accès, mais il y a une option qui est un peu plus coûteuse. Donc, il faut savoir que si vous êtes, Mathilde, elle s'est renseignée, si vous voulez avoir Hello Work en direct, Hello Work, c'est à peu près 6 000 euros pour un indépendant. Donc, nous, on a accès un peu moins cher du fait il y a un effet de groupe et qu'on vous permet d'en bénéficier à un tarif qui est quand même largement inférieur, mais ça reste aussi un budget, donc ça se calcule. Allez, petite simulation de chiffre d'affaires sur le statut d'indépendant. Il y avait la question tout à l'heure. Ouais, notre panier moyen, on est aux alentours des 5 800 euros. Alors, il y a quelqu'un qui nous posait la question, je fais une petite parenthèse concernant le Mercato. Le Mercato, leur panier moyen, il est aux alentours des, je crois, 3 500 euros. Donc, ça, il y a un impact qui est quand même hyper important. C'est-à-dire quand vous faites un recrutement chez nous, vous percevez 70% de ce montant-là. Donc, l'impact, il est quand même énorme. Ça, on a fait un gros travail depuis 2 ans de valorisation de notre panier moyen, de nos prestations. On a fait une étude concurrentielle sur plus d'une vingtaine de cabinets et ça nous a permis de voir qu'on était un petit peu décalé d'ailleurs en termes de facturation et on s'est repositionné
pour être sur des tarifs qui sont vraiment en cohérence par rapport à ce que font d'autres cabinets aujourd'hui un peu dimensionnés comme les nôtres. Donc 5 800 €, donc c'est un beau panier moyen. Si vous faites donc une mission par mois, vous l'étalez sur une année, donc 12 recrutements à l'année, ça fait en facturation client 69 600, c'est-à-dire c'est ce que Work & You facture au client. Et ce que Mathilde, dans le cas de Mathilde, elle refacture à Work & You, c'est 70% de ce montant-là jusqu'à 50 000 et 75% de là. Donc, ce que Mathilde a encaissé sur son compte, c'est 49 700. Par contre, ce n'est pas ce qui rentre dans sa poche. Ce qui rentre dans sa poche, c'est les cotisations sociales qui sont de l'ordre de 25%. Donc ça, ce sont vos impôts sur les sociétés. Hein. Nous, une société lambda, c'est entre 40 et 50%. Donc, c'est quand même minimisé. Mais voilà, vous avez quand même 25% de charges sociales. Donc, le delta entre 49 000 et 37 000, donc à peu près 12 000 €, ça, ce sont vos impôts. Vous déduisez l'abonnement mensuel et il vous reste, si vous faites un recrutement par mois, ce qui n'est pas énorme hein, en tant que tel, hein, il vous reste dans votre poche 3 000 € à peu près, voilà, 2 956 €. Donc, encore une fois, on est sur un business vraiment qui peut être rentable. Et Mathilde, alors pour la petite anecdote, nos contrats d'indépendants, ils évoluent. Elle n'était pas sur ces pourcentages-là et ils évoluent vraiment en grande faveur des indépendants. Je confirme. Voilà. Là, vous avez quelques exemples. Nathalie, Robin, Alban et Quentin qui sont les personnes qui nous ont rejoints il y a 3 ou 4 ans. Voilà. Bon, je ne vais pas tout lire, mais aujourd'hui, vous n'avez aucun franchisé du réseau qui est parti. Donc, ça veut dire que les gens, globalement, se sentent bien chez nous. On est Great Place to Work. Voilà, il y a quelques changements. Mathilde en a parlé rapidement tout à l'heure, mais en tous les cas, on essaie vraiment de faire en sorte que les gens puissent continuer à être bien chez nous et ceux qui nous rejoignent. Vous allez voir l'exemple de Valérie la semaine dernière aussi, faire en sorte que ça soit sur l'intégration, que ça soit sur le suivi. J'ai échangé ce matin, je ne sais pas si elle est parmi nous, mais avec quelqu'un qui bosse chez SNU et elle disait, mais en fait, nous, ce qu'on a aujourd'hui par rapport à ce que vous me décrivez, vous, mais nous, on est à l'âge de pierre. On ne parle pas encore d'intelligence artificielle. On a des outils qui sont plus adaptés à l'intérim, qui ne sont pas adaptés au cabinet de recrutement. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qui sont mises en place pour vous permettre de performer et d'être bien chez nous. On a des sessions de formation qui sont prévues. Donc, les prochaines, donc la fameuse formation intégration du 3 au 7 novembre. Prochaine semaine, il nous reste encore une place ou deux, je crois. On essaye de limiter à 6-7 personnes grand maximum. Une semaine de formation du 1er au 5 décembre et la première semaine de formation de 2026, ça sera du 12 au 16 janvier. Voilà, une offre spéciale. Alors, si vous êtes intéressé à l'idée de nous rejoindre, revenez vers moi avant la fin de la semaine. J'ai prévu entre guillemets, une petite surprise qui est entre guillemets une facilité sur la partie financière. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers moi avant vendredi de façon à ce qu'on puisse discuter de votre projet. Et puis là, vous avez toutes mes coordonnées. Je vous les remets également ici sur la bannière si vous souhaitez les prendre et puis reprendre contact avec moi à l'issue. Et puis évidemment, lancez-vous dans un projet qui a du sens, dans lequel vous pouvez vous éclater, vous faire plaisir et puis encore une fois, avoir un métier qui a du sens. On vous l'a beaucoup dit avec Mathilde, mais on a cette chance-là, ce qui n'est pas le cas de tous les métiers, on a cette chance-là de travailler avec l'humain, avec la complexité évidemment que ça représente, mais ce qui fait aussi de ce métier. Allez, je vous propose de balayer l'ensemble des questions. Bonjour Katia de Nice. Dominique, le CDI, oui, ne fait plus rêver. Effectivement, on l'a abordé. Alors, je suis comptable tunisien. Est-ce que j'ai la chance d'être embauché ou non? Alors, ce qui est important, c'est que l'indépendant, en fait, on veut vraiment que ça soit un acteur territorial. C'est-à-dire qu'on favorise évidemment, Mathilde, elle est basée à Toulon et l'idée, c'est qu'elle puisse travailler avec des entreprises de Toulon, qu'elle puisse être, elle parlait tout à l'heure de club business, d'être présent, on parlait de BNI, de Dinabuy, s'il y a des salons, etc. L'indépendant, on veut vraiment que ça soit un acteur territorial de l'emploi. On veut vraiment que ça soit le recruteur de la PME, de la PME locale, quoi. Et comme une PME, elle va avoir un comptable, elle va avoir un notaire, elle va avoir différents prestataires, elle a son recruteur à disposition. Donc Mathilde, l'entreprise Tartampion de Toulon, elle a son recruteur à disposition, c'est Mathilde. Donc si vous êtes à l'étranger, etc., ça c'est compliqué. On a Camille
Quels seraient les réseaux en concurrence avec Work&You? Alors, je ne vais pas les nommer, je ne vais pas faire la pub pour mais les Camille qu'on connaît très bien, je te laisserai te renseigner si tu le souhaites. Mais j'en ai évoqué un. Très honnêtement, après les autres, je sais qu'il y en a d'autres des réseaux, mais je ne les connais pas plus que ça. Kevin, on a beaucoup répondu à tes questions. Pour les personnes habituées à l'entrepreneuriat peut faire peur. Alors oui, Kevin, pour les personnes habituées au salariat, l'entrepreneuriat peut faire peur. C'est mon cas. J'ai encore de petits oiseaux dans le nid. Alors, Kevin, un point important, moi, quand je me suis lancé, alors, faut pas reporter sur soi, hein, les situations de chacun sont très différentes, mais moi, quand je me suis lancé, je sortais d'une très grosse boîte avec globalement un bon salaire. 2010, j'avais mes enfants qui avaient 4 et 7 ans. Alors, c'est sûr que c'est un gros saut dans le vide. Par contre, l'avantage, c'est qu'à aucun moment, je me suis autorisé à échouer. C'est-à-dire que quand tu as, entre guillemets, un peu une pression comme ça, qui doit être une pression, qui doit être positive, qui doit te permettre d'avancer, bon, c'est sûr que c'est souvent ce que je dis, quand tu sens qu'en gros, tu as le choix, tu as une liberté financière, tu as peut-être ton conjoint, ta conjointe, qui, d'un point de vue financier, permet à la maison de contenter financièrement le foyer fiscal. Moi, ce n'était pas forcément mon cas à l'époque, hein. Et donc, je n'avais pas le choix. Et quand tu n'as pas le choix, tu mets les 2 pieds dedans, à fond, tu te fais des grosses journées et tu es obligé de réussir. Voilà, donc, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Après, c'est vraiment en fonction de chacun. Et Kevin touche la RE, donc ça peut être… OK. Pour lui, c'est plus sécure. Ouais. Est-ce qu'on peut te demander combien de temps de travail, combien de recrutements tu traites par mois, ta rémunération? Tu veux l'évoquer peut-être, Mathilde? Question de Katia. Moi, j'ai fait un chiffre d'affaires de quasiment 60 000 € depuis janvier. Et j'ai un objectif, enfin, on s'était fixé un objectif tous les deux à 80 000. Ouais. Moi, je pense qu'on n'est pas loin. Et donc, derrière, hein, vous enlevez, alors, j'étais pas tout à fait dans ces conditions, mais faites vos calculs. Ça reste honorable pour une première année et l'année prochaine, on fera mieux. Mais non, c'est déjà très intéressant. Et nous, c'est vraiment Mathilde qui décide de ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle a envie d'avoir un objectif ou pas? Il y en a qui, des fois, me disent non, moi, j'ai pas envie d'avoir d'objectif. Au contraire, ça me met la pression et ça me motive pas. Il y en a qui sont très bien à faire 30 000 ou 40 000 €. Puis il y en a d'autres qui ont envie, comme Mathilde, de faire plus, 80 000, 100 000, 150 000. Ça, c'est vraiment nous. Ce qui est important, c'est que si vous êtes chez nous, vous soyez bien chez nous, que le métier vous plaise, que dans le réseau, vous y soyez bien, quel que soit le chiffre d'affaires que vous faites. Faut-il avoir une certaine expérience où on peut se lancer avec n'importe quel profil? Alors, c'est quand même bien si vous partez d'une configuration où vous n'avez jamais fait de recrutement et vous avez un profil très peu commercial. Bon, vous partez pas forcément, partez avec moins d'armes que Mathilde qui avait déjà de l'expérience commerciale quand elle nous a rejoint. Après, souvent, nous, on étudie, on regarde la motivation, quel est le projet qu'il y a derrière, est-ce qu'il y a un vrai changement de vie, est-ce qu'il y a une vraie profondeur dans la réflexion, est-ce qu'il y a une maturité dans le projet. Très honnêtement, moi, ça m'est arrivé à la semaine dernière. François, il avait déjà fait un petit peu de recrutement. Valérie aussi, elle avait été responsable de recrutement. Profil très varié. Ce qui est important, c'est on étudie le potentiel et l'envie vraiment de nous rejoindre et se lancer dans ce projet-là. Voilà la motivation que vous avez. Caroline, comment regardez-vous un profil qui a moins d'expérience commerciale et qui pourtant voudrait se lancer? Alors, je l'ai précisé effectivement tout à l'heure. On peut chez nous ne pas faire de prospection. Je sais qu'il y a beaucoup de profils qui ne sont pas à l'aise avec cet acte-là de prospection commerciale. Et donc, c'est possible chez nous de ne pas le faire. Voilà, vous avez Romélie qui est responsable commercial qui le fait pour vous. Après, de toute façon, quand vous êtes en relation avec un client, vous êtes quand même dans un rôle de commercial. Quand vous avez un candidat, vous êtes convaincu que le candidat il est pertinent pour votre client, vous allez un peu le défendre, vous allez un peu argumenter. Donc là, vous êtes quand même un peu dans un rôle commercial. Kevin, les frais d'entrée, on en a parlé. Une cave à vin bien remplie, je pense que ça, c'était pour le fait de ne pas se retrouver. On arrive de suite. Ouais, c'est ça. Ça représente combien d'heures de travail par semaine? Liliane nous demande, tu veux peut-être répondre, Mathilde?
moi, très sérieusement, je les compte pas les heures. Maintenant, on peut très bien faire du 9h midi, 14h, 17h30 tous les jours. Voilà. Après, moi, je dépasse un peu personnellement. Ouais, c'est vraiment chacun qui voit midi à sa porte en fonction de voilà. Le Exactement. portefeuille client, on en a parlé. Combien de fois facturez-vous, Camille? Je l'ai évoqué tout à l'heure, notre panier moyen, à peu près 5008. Pouvez-vous nous dire ce qui vous différencie du mercato? Alors, ce qui nous différencie du mercato, il y a quand même plusieurs choses. Vous avez, par exemple, on a le statut de franchise. Statut de franchise, c'est un statut qui vous permet vraiment de créer quand vous êtes en auto-entreprise, vous créez votre boîte aussi. Mais là, vous passez un cap, c'est-à-dire que là, vous devenez chez nous directeur d'agence, vous pouvez recruter votre équipe. L'idéal, c'est aussi d'avoir une présence physique sur le territoire, d'avoir des locaux, un petit peu comme nous là sur Agen. Donc, c'est un autre projet entrepreneurial. C'est pas une consécration pour nous. Les deux cohabitent très bien, mais les enjeux sont différents et la volonté est différente. Donc ça, c'est un vrai axe différenciant. La profondeur de prestation, Mathilde en a parlé tout à l'heure. On peut vraiment faire des prestations à la carte. Il y a beaucoup plus de latitude, contrairement au mercato où c'est quand même très calibré. On peut faire de l'événementiel, on peut faire du RPO chez nous. Le panier moyen, j'en ai parlé, c'est un très très gros axe différenciant, c'est quasiment du simple au double. On a le prédictif également, donc c'est une vraie spécialisation du cabinet. Donc c'est un vrai axe différenciant aussi, donc qui est vraiment orienté client. En fait, moi je trouve, alors je ne les dénigre pas du tout et je trouve que c'est un très très beau réseau, ils se sont développés très rapidement, mais souvent dans leur communication, elle est très auto-centrée sur eux. Et des fois, on peut se poser la question de la présence du client. C'est vrai que je pense, en tous les cas, c'est une conviction qu'on fait beaucoup de choses, nous, pour le client, et on essaie vraiment de se différencier pour que, encore une fois, le client puisse vraiment s'y retrouver chez Workenu. On a des outils collaboratifs, le parrainage, on en a parlé. Ils ont un modèle qui est un petit peu différent. Faut-il être en France? On l'a évoqué. Le nombre d'heures, on l'a évoqué. Camille, elle posait la question sur ta première année. Tu as répondu, Mathilde, sur ta première année de facturation. Là, tu l'as évoqué. Combien de missions peut-on gérer en même temps? Tu l'as évoqué tout à l'heure, entre 10 et 15. Exactement. 10, 12 en général. La formation initiale, elle est certifiante. Oui, je ne sais pas qui c'est, un LinkedIn user, je ne sais pas qui c'est, mais la formation initiale, elle est certifiée. Elle fait partie du répertoire spécifique. Et donc, vous repartez avec un certificat. Alors, il y a un jury, si évidemment, voilà, vous avez réussi votre examen. Comment ça se passe si c'est un candidat qui nous demande de lui trouver un poste? On enregistre son CV dans la CVTech. Ouais, exactement, c'est ça. Et on lui demande régulièrement de venir sur le site Workenu. Ouais. Est-ce que la bourse aux offres est suffisamment fournie? Alors aujourd'hui, il y a trop d'offres dans la bourse aux offres par rapport à ce qui est utilisé par les recruteurs. Donc pour l'instant, oui. Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on refera le nécessaire. Un apporteur d'affaires extérieur à Workenu pour la partie commerciale en choisissant de reverser une partie de vos revenus. Ça fera que Lydia, tu puisses reprendre contact avec moi peut-être après. Est-ce qu'on peut faire des vie-ma-vie dans des agences près de chez nous? Alors, oui et non. Il faut vraiment qu'il y ait une vraie maturité. Ce qu'on évite, c'est d'avoir quelqu'un pour lequel le projet n'est peut-être pas suffisamment mûr et qui viendrait, parce qu'en plus, les agences, ce sont des agences franchisées. Bon, voilà, donc ils ont un peu leur autonomie dans leur fonctionnement. Donc, eux, aujourd'hui, je pense que si on les sollicite, un petit peu comme l'a fait Camille, Mathilde pour Sylvia, ils se rendraient disponibles sans trop de problème. Mais il faut vraiment que vous soyez au bout de votre réflexion, un petit peu comme on l'a fait avec Sylvia, où il y a eu un échange avec Mathilde. Voilà. Mais ça peut être un sujet peut-être de faire des sortes de journées un peu portes ouvertes pour faire découvrir peut-être un peu plus en profondeur notre métier. Voilà, on a fait le tour des questions. Aussi, différence avec le mercato, la formation, vous avez des formateurs, c'est pas du e-learning sur la formation intégration. Je vois la petite intervention aussi de LinkedIn User. Est-ce que Mathilde, tu veux dire quelque chose pour clôturer? Écoutez,
ça vous a plu, ou en tout cas, si on a réussi à vous convaincre, venez chez Work & You. Et si vous avez besoin d'en savoir plus et d'être rassuré, n'hésitez pas à nous appeler. Et voilà, moi, j'ai passé un agréable moment en votre compagnie. Merci beaucoup pour toutes les questions et n'hésitez pas. Merci Mathilde à toi, merci à toutes et à tous d'avoir été là. Merci à toi Mathilde pour ton énergie, ta dynamique. On espère en tous les cas que ce webinaire, il vous aura permis de voir un peu plus de l'intérieur comment on fonctionne chez Work & You, qu'il est possible de changer de vie sans partir de zéro, sans être seul, tout en se faisant plaisir. Voilà, donc si vous avez des compétences, si vous avez de l'expérience, si un métier lié à l'humain vous intéresse, peut-être que ça peut être, il vous manque plus qu'un réseau. Et évidemment, si ça peut être avec Work & You, ça sera avec grand plaisir. Mathilde l'a fait, alors il n'y a pas de raison pour que vous n'ayez pas la possibilité de le faire également. Merci. Exactement. Et à très bientôt. Au revoir. Merci, au plaisir. À bientôt, au revoir.